Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle capsule sur la chaîne Lisa Love, chaîne dédiée à l'amour et la réalisation de soi. J'espère que vous passez un bon samedi, en tout cas je vous le souhaite. Écoutez, aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies qu'on a un petit peu dans l'air autour de nous. Et puis on va regarder un petit peu le sentimental et puis ce que l'univers veut bien nous faire passer comme message. On va regarder un petit peu où en est votre autre, où en êtes-vous, où en est votre lien d'âme s'il y a un lien d'âme. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme support, comme support en plus de mes ressentis, de mes flashs. Alors on va regarder. Alors je vais prendre celui-là. Je vais prendre cet oracle-là pour les énergies générales. Et puis un petit peu celui-là aussi. On va regarder aussi les pierres dont on a besoin. En ce moment, on a besoin de se réénergiser. N'hésitez pas à aller voir sur le lien Vimeo le soin coupure des cordes. Là. Allez. Je sélectionne celui-là pour les pierres précieuses. Et puis, on va prendre un petit peu l'oracle. Les oracles sentimentaux, on va les prendre juste après. Alors, je vais me faire un petit peu de place quand même. Parce que mine de rien, je m'étale. Allez, c'est parti. J'espère toujours que vous allez bien chez vous. Surtout, faites-moi savoir comment ça se passe pour vous. Alors ici, on a déjà plusieurs messages. On a le fait d'avoir peut-être des messages un petit peu téléguidés. Vous avez des messages téléguidés. Vous avez là, si vous écrivez, on vous demande d'écrire certaines choses, de parler de certains sujets. Il y a des choses à honorer, on vous demande là, vraiment. Et là, il y a le secret, il y a l'inconnu, les mystères, les demandes. Vous avez des réponses en fait dans votre intellect, on vous envoie des messages et vous savez des choses que vous ne pouvez pas expliquer, mais on vous le dit, on vous l'envoie, donc forcément vous en êtes convaincu. Mais c'est vrai que ça serait difficile à expliquer pour les personnes autour de vous, quoi. Alors on a Maman Marie qui nous fait un petit coucou, je la sens très présente autour de moi en ce moment. Pour des raisons évidentes. Alors, c'est vrai, j'ai eu des commentaires hier, merci infiniment pour vos commentaires d'ailleurs, pour tous vos likes et vos partages, d'une personne qui me disait mais c'est beau ta façon de présenter l'univers comme un gros nounours qui nous entoure dans ses bras. Mais c'est exactement ça. L'image c'est pas vraiment un nounours, mais c'est vraiment c'est comme une maman au gorille, une maman orang-outan qui prend dans son sein tous ses petits, donc nous tous, elle les prend dans son sein et elle les serre et c'est avec un amour et une chaleur et une puissance. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans les bras d'un singe. C'est chaud, c'est fort, c'est puissant, je veux dire c'est indéniable, on est aimé, c'est indéniable. Voilà, après on est sur un chemin où on doit dépasser nos peurs, on nous fait travailler sur nos peurs et les personnes et les situations qu'on rencontre nous font nous dépasser nos peurs. Mais si c'est pas de l'amour, ça, voyez, la peur c'est l'opposé de l'amour, donc on veut nous faire rencontrer nos peurs, on veut revenir à l'amour.
Là, on parle de guérison. Au moment où je dis ça, on parle de guérison, de cycle de vie, d'énergie de guérison et de communication. Alors ici, je ressens qu'il y a des personnes qui sont en train de se poser des questions fondamentales. Pourquoi je suis là? Pourquoi je travaille? Qu'est-ce que je fais sur Terre? C'est bien, c'est les questions qu'il faut se poser justement. Parce que ça va vous renvoyer à votre mission de vie, en fait. C'est les premières questions qu'on doit se poser. C'est pas à la fin de sa vie qu'il faut se poser ces questions-là, c'est au début de sa vie. C'est au début de sa vie. Et le sens de sa vie, c'est ça qu'il faut trouver. C'est donner un sens à sa vie. Après, ça peut être plein de choses. Il y a des mamans qui sont à la maison, qui élèvent leurs enfants, et c'est ça, leur mission de vie, leur sens de vie. C'est d'élever, faire naître des enfants, et leur donner de l'amour. Et peut-être que c'est eux qui seront des messagers. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous, mais bien sûr, il faut que vous le découvriez en votre fort intérieur. Pourquoi on ne donne pas notre carte, notre chemin, notre carte routière? Bien tout simplement parce que on veut que vous vous reconnectiez à vous-même, on veut que vous reconnaissiez votre divinité à l'intérieur de vous-même et que vous vous connectiez à la source. On veut que vous reveniez à la source. C'est pour ça qu'on ne vous donne pas toutes les clés. On veut que vous fassiez confiance à votre intuition. La maman se réveille, la mère se réveille. Il y a une mère spirituelle qui donne de la compassion. C'est la Terre Gaïa, c'est la Sainte Vierge de Guadeloupe, c'est Kuan Yin. Ce sont tous et toutes des représentations de la maman, de la mère Terre, qui donne un amour inconditionnel, qui nourrit, qui donne une guidance et un amour inconditionnel. Je vais vous mettre les cartes là. Il y a une rencontre là, il y a une espèce de côté communautariste qui est en train de se développer, de communauté, de compagnonnage. Vous trouvez votre communauté. Regardez, c'est quand même des gens qui sont tous reliés les uns les autres, vous voyez bien cette image, et qui sont tous reliés à la source. Regardez comme c'est beau cette image. Voilà, donc on est tous reliés les uns aux autres et à la source. Donc c'est vraiment un beau message aujourd'hui de reconnectez-vous à la mère Terre. Elle est là, elle nous aime. C'est notre source énergétique aussi. Et on est tous reliés à la source aussi. Ici, ça nous parle d'une déesse, d'autres vibrations, du pouvoir de l'esprit, de la prise de conscience. Il y a des gens qui sont en train de se réveiller là. Il y a une grosse prise de conscience à un niveau énergétique. Bon, on va prendre d'autres cartes, on va prendre des pierres. On va voir un petit peu de quoi on a besoin en ce moment. C'est vrai que je suis appelée à vous donner des outils, des pierres qui peuvent rééquilibrer aussi les énergies. Allez, c'est parti. Alors, je vais déjà prendre ces deux-là. Alors ici, on a l'or, intervention divine. L'or envoie des miracles aux questions qui sont aux prières sincères. Donc vraiment, là, si vous faites des prières et que vous attendez, je ne sais pas moi, un miracle, quelque chose que vous considérez comme un miracle, eh bien, Dieu, God, Gold, elle, lumière, light, Dieu va intervenir. Il va y avoir une intervention divine
et il va transformer du métal en or. Voilà. Il y a peut-être des alchimistes là, des personnes qui cherchent à faire des transformations. Regardez comment ça résonne avec vous. En tout cas, les prières sincères sont répondues. Il y a le quartz rainbow, le titanium arc-en-ciel. Il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs dimensions à cette situation ou personne dont vous vous posez la question. Donc ça veut dire qu'on vous dit, il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs façons de voir les choses, ok ? Donc c'est pas une seule perspective, c'est plusieurs perspectives, c'est plusieurs perceptions. Je vais y arriver. Je bafouille. L'aquamarine, une pierre d'eau là. On parle de mission divine. Hein. Faites confiance aux signes et à votre guidance interne qui vous mène vers l'accomplissement. En fait, vous avez une sensation. Il y a des personnes qui sont quand même relativement bien dans leur vie, qui regardent cette vidéo, qui se disent mais je comprends pas, j'ai un boulot que j'aime relativement quand même, j'ai l'impression d'avoir quand même fait mes choix, ma vie, c'est quoi la mission de vie, quoi, à côté de quoi je passe. Il y a un truc qui va vous apporter encore plus d'accomplissement. Voilà. Donc continuez, persévérez, posez-vous, asseyez-vous et posez-vous les questions. Moi, des fois, j'envoie des questions à l'univers, hein, voilà, j'envoie des questions, et quelques temps après, j'ai la réponse. En pleine conscience, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, dans des signes, des symboles, des rêves. Il y a tellement de façons, il y a tellement de chemins qui mènent à Rome. Hein, vous connaissez l'expression. Lunakite. C'est la deuxième fois qu'on vous dit qu'il y a des prières qui vont être répondues. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les prières en ce moment. Tout le super travail a ouvert la porte pour des solutions divines et du soutien. Donc toutes les prières qu'on est en train de faire, les prières de groupe, les prières que vous avez au fond de votre cœur, votre corps, toutes les prières que vous faites, que vous écoutez, que vous mettez à la maison, surtout en ce moment, eh bien sachez qu'elles sont répondues. Là, c'est écrit prière répondue. Donc là-haut, on nous entend et on va nous apporter des solutions, on va nous soutenir, on va nous aider. Voilà, ça va être par l'intermédiaire de personnes, par l'intermédiaire de textes, par l'intermédiaire... Il va y avoir des choses qui vont bouger, il faut continuer à prier, il faut continuer à avoir cette énergie de groupe. Regardez cette boule de lumière, de guérison, c'est nous, ce sont nos vibrations, ce sont toutes nos prières qu'on envoie vers la source en haut. En d'autres termes, s'il y a une carte qu'il faut retenir, regardez, c'est celle-là. C'est toutes les prières de notre communauté qu'on envoie là-haut et qui sont répondues. C'est pour ça qu'on voulait que je prenne ces deux oracles aujourd'hui. Là, on parle de la malachite, la prospérité. Il y a un changement positif dans votre flot de support divin. Il y a un changement positif, là, il y a la prospérité. C'est même plus qu'un changement, là, c'est un bouleversement dans votre vie, mais c'est un bouleversement positif pour une fois. Alors, on va continuer avec quelques messages généraux. Regardez, je vais prendre une de celles-ci. Alors ici, on nous dit, quand je me penche sur la foi, sur l'univers, la paix devient réelle. La paix devient réelle. On va le mettre sur l'onglet communauté, sur notre onglet communauté pour que vous ayez accès tous et toutes à ce message. Et bien plus encore. Voilà. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe chez votre autre, chez vous, chez votre autre. Allez, c'est parti.
tourner, mais j'en ai trop. Je vais... Allez, s'il vous plaît. Merci. Oh là là, il y a l'as de coupe. Un magnifique as de coupe. Je sens aussi qu'il vous regarde, qu'il vous observe. Il a des pensées pour vous. C'est magnifique. Couleur or. Hein. Je tiens à vous rappeler qu'on me dit que c'est la couleur or. Donc, vous voyez comment ça résonne parce qu'on a sorti les cartes du cristal or, de l'entité de l'or. Il y a une intervention divine. Moi, je sens que c'est une relation qui est protégée. Dieu vous envoie des miracles à des prières qui sont sincères. Dieu envoie des miracles, envoie des réponses, répond à des prières qui sont sincères. Dieu envoie des réponses à des prières qui sont sincères. Indéniablement. Ah, ça saute. Ici, on a le 5 de coupe. Alors, peut-être qu'il y a eu des déceptions, peut-être de votre côté ou du sien. Il y a des choses qui ne sont pas passées, là. Et pourtant, il y a l'as de coupe sur vous. Hein. Peut-être qu'il y a eu un cœur brisé, il y a eu des problèmes de... Enfin, à la base, des problèmes de communication qui ont mené à la déception, le cœur brisé. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Et là, je ressens qu'effectivement, votre autre, il a... Peut-être que vous lui avez tourné le dos, peut-être que vous lui avez claqué votre porte et que vous avez dit, voilà, assez, c'est assez. C'est aussi possible. En tout cas, là, il y a des difficultés à se projeter. C'est une grosse déception. C'est un cœur brisé. C'est quelqu'un qui... À la base, il y avait un manque de communication, il y avait des remises en question sur le couple. Hein. Mais là, c'est les difficultés à se projeter. Pourtant, l'amour est là. Hein. L'amour est bien là. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a la force. Il est dans la force, il est dans le courage. Il continue à avancer malgré tout. Derrière, on a le 4 d'épée. Donc, il récupère dans son coin. Il se pose des questions existentielles, mais dans son coin. Et là, on a quand même la roue de la fortune. Hein. Donc, ça arrive. Il y a un temps divin. Voilà, il y a une séparation qui est sous l'emprise du divin, en accord avec le divin, dans un plan divin. Il y a un plan divin au-dessus de tout ça. Allez, s'il vous plaît. Il y a 2 cartes qui sont retournées, là. Il y a l'empereur. Hein. Ah bah oui, c'est un empereur, cet homme. Hein. C'est quelqu'un qui est soit en train de se mettre à fond dans le travail, parce que il a besoin, en fait, de se mettre à fond dans le travail en attendant. Soit c'est quelqu'un qui a une certaine stature sociale. Voilà, je ressens quelqu'un qui est dans la construction, peut-être un architecte, un avocat, une autorité. Ça peut aussi être une autorité religieuse. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Il y a ici le 7 de Pentacle. Hein, donc c'est quelqu'un qui s'investit dans la relation. Hein, avec la coupe, on nous le dit dès le départ. C'est quelqu'un qui s'est investi dans la relation. Et il n'y a pas eu de retour. Voilà, donc il y a quand même la frustration parce que la collecte, vous voyez, le panier il est vide. Hein, c'est pas encore ça. C'est vrai que c'est pas encore ça. Pourtant, on vous dit là, il y a un temps divin. Il y a un temps divin qui est en marche, qui est en travail. Il y a le soleil, regardez comme c'est beau. J'adore ce jeu en plus. Il y a le soleil sur vous deux. En plus, on a une magnifique impératrice. Ça, c'est vous, le consultant ou la consultante. Hein. Vous inversez les polarités, bien évidemment. Regardez, on a le page d'épée, l'ermite. Bon, on a fait un petit peu l'ermite, hein, chacun de son côté. Hein. Prise de recul, ermite. Hein. Regardez l'un sur l'autre. Vous êtes dans un effet miroir, vous deux. Chacun prend du recul, chacun décide de faire un petit peu le point par rapport à la situation.
Et là, il y a le page d'épée. Il y a le page d'épée. Donc là, on avance. Hein. On avance dans la reconquête. On décide de prendre des décisions pour la reconquête. Pour reconquérir sa dulcinée. Allez, s'il vous plaît. Là, ça nous parle du 6 de Pentacle. Ça nous parle de la générosité dans la relation. On a envie de donner, mais on reçoit et on a envie de donner. On a envie d'être là, on a envie d'être deux, on a envie d'être ensemble. Donc, il y a une décision qui est prise par rapport à un acte généreux. Voilà, donc là, quelque chose de très bénéfique à venir là sur votre relation. Allez, s'il vous plaît. Alors, on va prendre à la coupe. Ouais. Il y a un bouleversement là à venir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bouleversement, s'il vous plaît? Un bouleversement sur la relation. Ouais, il y a beaucoup de charges. Ça, je le sentais. Il y a vraiment une oppression sur votre route. Il y a des contraintes. Beaucoup trop de responsabilités. Je ressentais que c'est quelqu'un qui mettait beaucoup d'accent sur le travail. Parce que là, on voit avec l'empereur et avec la prise de recul et les pentacles que c'est quelqu'un qui met beaucoup l'accent sur le travail en ce moment, mais pas que, aussi de façon générale, mais en ce moment, c'est sa soupape. Ça lui permet de souffler parce que y a un temps de pause, il y a un temps divin. Et que voilà, il se met à fond dans le travail. Donc là, il y a un ras-le-bol physique, etc. Mais il y a bien le retour, avec le 6 de coupe, on a bien le retour de cette personne que vous connaissez déjà. Et même pour les célibataires, c'est une personne autour de vous que vous avez connue. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il revient avec sa coupe, hein, comme un chevalier, comme un conquérant pour vous reconquérir. On me dit encore reconquérir sa dulcinée après un temps de pause, après un temps d'introspection, là, d'ermitage. Il fait un petit peu l'ermite, lui. Hein. Il nous fait un petit peu d'ermitage, là. Bénéfique, puisqu'au final, c'est la reprise. Hein. C'est, voilà, je reviens vers vous. J'ai peut-être pas toujours fait les choses. En plus, c'est quelqu'un au niveau amour qui est un petit peu, au niveau des énergies, là, qui est un petit peu maladroit. Ça représente aussi beaucoup de maladresse. Hein. On ne sait pas trop comment jongler avec tous ces bâtons. On est maladroit. Et on ne sait pas trop comment revenir. On revient, il y a la coupe, on vous le dit dès le départ, ça s'est établi qu'il y a l'amour entre vous deux, hein, avec une union possible. Mais c'est quelqu'un qui est relativement maladroit. Il ne va pas savoir comment choisir les mots. Peut-être qu'il n'a pas été très sympa avec vous aussi, on me dit, hein, par moment. Et pourtant, il y a la coupe. Alors, il veut revenir, il ne sait pas trop comment. Là, du coup, il s'enlise un petit peu dans sa maladresse. Il a consulté d'autres personnes autour pour demander des avis qui ne sont pas toujours bons à prendre pour sa prise de décision. Allez, s'il vous plaît. Là, il y a le 7 d'épée. On voit que c'est quelqu'un qui a longuement réfléchi, qui a essayé de dépasser des coups bas. Il y a eu des obstacles, des coups bas. Je ne ressens pas que c'est sur vous, je ressens que c'est sur d'autres énergies qui sont des énergies tierces. Ça a engendré du retard. Tout ça, le fait de travailler sur tout ça en même temps, ça a engendré du retard. Comment revenir vers vous alors qu'il est déjà enlisé dans des trucs? Donc déjà, il y a de la maladresse par rapport à vous. Et puis, il y a des choses à régler aussi. Hein. Au niveau travail, au niveau financier, au niveau familial, au niveau santé. On veut se débarrasser de tout un tas de choses qui n'ont plus lieu d'être. Et on essaie de contourner des obstacles aussi parce qu'on vous met un petit peu des bâtons dans les roues pour la reprise. Là, hein. Là, on a le 6 de bâton et le magicien qui arrive en même temps. Et avec le 6 de bâton, on se dit que tous les efforts qu'on a mis en place, eh bien, ils payent. On a la victoire. On a la victoire, là, très concrètement. On a une transformation d'une situation là, avec le magicien. Donc, on passe à autre chose, là.
le magicien. On passe littéralement à autre chose. En plus, on a des arcanes majeures. Ici, on a le 4 de bâton. On a vraiment la réalisation du projet. Il y a certainement un mariage à l'horizon. Alors, je ne suis pas étonnée de voir les 4 de bâton pour le mariage, la réalisation, parce que c'est quelqu'un qui est tellement structuré. Regardez, il y a le roi de coupe qui s'est retourné. Hein. Il tient beaucoup à vous. Hein. Et puis, avec le 6 d'épée, là, bah, il y a une éclaircie. Vous aussi, vous êtes en pleine éclaircie, vous avez pris de la distance. Il revient, il fait son mea culpa, il vous fait rire, il amène les choses avec facilité, avec aisance. Donc, bah oui, vous allez accepter de revenir, Madame l'impératrice. Vous allez accepter parce que vous avez aussi des sentiments pour lui. Et que la coupe, bah, c'est l'union, hein, c'est l'amour partagé. Hein, donc, regardez, il y a le 10 de coupe. Hein, donc, c'est oui, oui, oui et oui hein, à son retour, à la reprise, tout à fait. Et là, sur les obstacles aussi, c'est le 10 de coupe qu'on vient déposer. Donc, on passe à autre chose. Là. D'accord ? Donc, c'est un très joli jeu là sur vous deux. Et regardez, à la coupe, il y a la mort, le changement. On change. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui allait pas, tout ce qui passait pas, ça y est, c'est passé, on est passé au-dessus. On passe à autre chose, on est dans la communication. Il y a une aisance, voilà, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quand même une des plus belles cartes du jeu. Donc on est bien. Il y a même des projets de famille, en fait, hein, tout simplement. Il y a même des projets d'enfants, de famille, etc., quoi. Voilà, alors on va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'espace, ce que l'univers veut bien nous faire passer. Je vais prendre quelques cartes des anges de l'abondance. Les licornes aussi, elles veulent parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'amour, là. L'amour, la réponse que vous cherchez, c'est l'amour. Voilà, tout ce que vous avez toujours cherché dans votre vie, c'est de l'amour. Et la réponse à tous vos mots, on vous le dit encore, c'est l'amour. Voilà. Là, on vous parle que ça vaut vraiment le coup d'attendre. Là, vous attendez, oui. Et bien, on vous dit que ça vaut le coup d'attendre. Il y a une guérison, là. Hein. Vous avez le pouvoir d'aider, de guérir, de vous guérir et de guérir les autres. On vous parle de l'amour de vos parents. On vous dit que peu importe ce qui est, votre père et votre mère vous aiment autant qu'ils peuvent. Autant qu'ils peuvent. On vous parle de vous exercer. On vous dit de marcher, de courir, de nager ou tout simplement bouger votre corps. Cela vous donnera plus d'énergie et de bonheur. Juste soyez vous-même. Voilà, vous êtes une super personne. Profitez d'être vous-même. Ça fait du bien de se l'entendre redire, ça. Hein. Essayez quelque chose de nouveau. Vous ne saurez seulement que si vous essayez quelque chose de nouveau. Et on me dit que ça va marcher. Décidez. Il est temps de faire vraiment, de prendre une décision par rapport à ce que vous voulez, vraiment. Et on vous dit que l'amour guérit la peur. Ça doit vraiment nous aider en ce moment. Le pouvoir de l'amour peut nous aider, peut aider les personnes qui sont en colère, qui sont agressives, qui sont dans la violence, à être moins dans la peur. Voilà, il y a des personnes, les personnes qui exercent une violence, que ce soit gestuelle ou dans la parole, eh bien ce sont des personnes qui sont dans la peur, ce sont des personnes qui sont en colère, ce ne sont pas des personnes équilibrées. Et donc, eh bien, la réponse, c'est l'amour. La réponse, c'est notre amour. La réponse, c'est la force, la puissance de nos prières d'amour et de lumière. Voilà. Ah oui, les anges de l'abondance voulaient nous faire quelques petits coucous. Alors, on va les prendre. Les anges de l'abondance.
Alors, s'il vous plaît. Ici, on nous dit qu'il y a des personnes qui ont fait des vœux de pauvreté. Cher un ou cher Dieu, il n'y a pas besoin de souffrir ou de sacrifier. Ayez l'intention de défaire tous les vœux de pauvreté ou de déni de soi que vous pouviez avoir fait consciemment ou inconsciemment dans n'importe quelle vie. Tandis que vous faites cela, tous les effets de ces vœux vont se défaire pour chaque personne impliquée dans toutes les directions du temps. Il y a un changement au niveau de votre carrière. Votre carrière vous emmène vers une direction plus élevée avec des changements positifs pour soutenir vos rêves, vos priorités, vos passions et votre mission de vie. Faites confiance à tous ces changements parce qu'ils vont vous aider à libérer l'ancien et accueillir le nouveau. Vous êtes en train d'être supporté à chaque étape du chemin. Donc là, on vous aide à faire un gros changement de vie. Et ce changement, il est positif pour votre mission de vie, vos passions, vos rêves. On vous parle aussi d'un esprit d'abondance. On vous dit que si vous pensez abondance comme quelque chose qui va arriver dans le futur, ce sera toujours quelque chose dans le futur. Donc voyez, ressentez, pensez et parlez avec abondance comme quelque chose que vous avez déjà dans le moment présent. Et c'est ce que vous allez expérimenter. Allez, voilà mes choubidous. J'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous souhaite un super samedi. Peut-être que je reviendrai plus tard avec une guidance un peu plus spéciale où je prendrai des messages bien précis sur un oracle. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Regardez un petit peu sur les liens Vimeo les soins qui pourraient vous soutenir pendant cette période. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Merci pour vos abonnements. Et je reste toujours à votre disposition pour l'accompagnement personnalisé. Contactez-moi lisa-love@gmx.com. Allez, à bientôt les amis.